Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Jésus. Nous bénissons, bon Dieu, qui crée le ciel avec la terre et qui se source l'existence. Tout ça nous kawè, nous pas kawè. Nous disons, bon Dieu, toute gloire, c'est vous lui, toute louange, tout honneur, c'est à lui-même seul. Jeudi, qui c'est dimanche 14 juin 2026, nous remercions, bon Dieu, pour son amour, pour sa grâce infinie à l'égard de chacun de nous, qui permettent, nous encore là, pour nous capables de partager la parole de Dieu, pour nous capables de nourrir, manger ensemble. Et aux mêmes qui à peine connectés, ou trouvez dans l'église de Dieu. Elle parle d'église de Dieu, c'est l'église Jésus-Christ. Mais non, l'église locale là, c'est tabernacle de Jésus-Christ pour la nouvelle création. Tabernacle de Jésus-Christ pour la nouvelle création. Nous allons faire, nous allons en passer quelques minutes dans l'enseignement de la parole de Dieu. Vous allez lire avec moi dans l'épître de Tite, et Tite, chapitre 2, le verset 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer au convoitise mondain. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu, selon la piété de Dieu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, la parole du Seigneur. Seigneur, parole ou béni déjà, nous seulement de continuer l'ouvrir l'esprit nous, pour nous capables de dire exactement ça vous voulez nous dire dans la parole et ça vous voulez nous connaître, ça vous voulez me connaître, ça vous voulez. C'est votre serviteur qui connaît ça qui en présentiel et ça qui online, qui en ligne. C'est qui attendez, ça qui va le temps d'enseignement ça. Nous avons un sujet matin on a traité ensemble, c'est la grâce de Dieu est pour tous les hommes. La grâce de Dieu est pour tous les hommes. Pour avec ce mieux, grâce bon Dieu est pour toute l'humanité, et pour toute la création. Quel que soit ou riche, ou besoin de la grâce de Dieu. Quel que soit ou pauvre, ou besoin de la grâce de Dieu. Quel que soit ou qu'on lire, ou c'est un docteur dans une discipline quelconque, ou besoin de la grâce de Dieu. Que lettré, illettré, au besoin de la grâce de Dieu. Alors, il y a une tendance évangélique, une tendance christianisme, mais cette tendance n'est pas dans le royaume de Dieu. Qui dit comme ça? Vin accepter Jésus-Christ, pour bon Dieu qu'à lever à terre, pour bon Dieu qu'à bénir, pour bon Dieu qu'à bas au cas, qu'il faut voyager, mais il faut faire tas de choses. On pose la question ça. Qui est au monde béni? On répond à la question ça. Si, d'après Jean, la religion dit là, il y a un monde béni, il y a une machine voyager, tout ça, pour béni, eh bien, ça la Bible dit, c'est pas la Bible qui n'a erreur, c'est nous qui n'a erreur. Tendance à faire quelques gens à évangéliser, ils n'ont même pas évangélisé les gens qui ont moyens économiques. Ils ont capacité quelques entreprises, ils ont PDGA, ils ont quelques docteurs, tout ça, quelqu'un qui a l'argent, ils n'ont pas évangélisé. Pour qui ça fait pas évangéliser? C'est parce que ils ont tendance, un faux enseignement ou bien hérésie qui dit comme ça. Mon bon Dieu béni, c'est mon qui gagne caille. Mon bon Dieu béni, c'est mon qui reçoit la grâce de Dieu.
c'est pas monde qui a un caille. Ou besoin de caille, ou besoin de machine, ou besoin de voyager, tout ça va gagner qui mal dans ça. Mais mon bon Dieu béni, c'est monde qui recevoir la grâce de Dieu. Et ça fait, nous gagnons une seule couleur peau qui gagne une multitude de peaux là-dedans, des couleurs là-dedans. Un seul sang qui gagne plusieurs personnes qui gagnent plusieurs couleurs. C'est l'Adam. Adam, c'est une personne unique qui a été créée, façonnée la terre. Et qui baille tout l'autre qu'on a regardé, je dis, noir, blonde, blanche. Il y a plusieurs couleurs monde dans la création. Dans un seul sang ou tout ce type, le sang adamique. Et c'est pourquoi ce sang a été affecté par le péché. Ce sang a été condamné. Le péché a été condamné dans ce sang. Et ça fait tout le monde a besoin de la grâce de Dieu pour que le capable de recréer, pour le capable de renaître. Et c'est peut-être ça, première chose, nous avons besoin qu'on ait qui sa grâce, mon Dieu. Pour toute tendance erronée qui gagne, qui prétendent que les gens qui ont besoin de grâce, mon Dieu, c'est les gens qui sont malheureux, les gens qui sont pauvres. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est le monde qui fait dans la ligne adamique qui a besoin de grâce, bon Dieu. La grâce de Dieu d'abord. La grâce de Dieu, qui ça veut dire? Bon Dieu, bon nous, ça nous pas de mériter. Grâce, bon Dieu, veut dire, bon Dieu, bon nous, ça nous pas de mériter. Et ça nous pas de mériter, qui ça est? Bon Dieu, pardonnez nous, nous pas de mériter pardon. Bon Dieu, bon nous, la vie, nous pas de mériter la vie. Bon Dieu, bon nous, liberté, nous pas de mériter liberté. Et bon Dieu, délivrez-nous de la malédiction. Entièrement, nous ne pouvons pas mériter ça. Bon Dieu, bon nous en pile bagaille. La grâce de Dieu. C'est un cadeau, c'est un don. Et tout ça nous dit là, bon Dieu, bon nous, ça nous pas faire rien pour ça. C'est ça que fait enseignement erroné ça, qui dit comme ça, bon Dieu fait mon grâce d'après ça, fait, d'après les bonnes œuvres. Apôtre Paul te répond ça pour le contrecarrer ça dans Ephésiens 2, verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Seul ça a besoin pour recevoir la grâce de Dieu, c'est la foi. Et qui donne la foi, c'est la parole de Dieu même. Et ça fait dans le même verset, ça verset 9, Paul va dire comme ça, c'est neuf pour par les œuvres, mais par l'amour de Dieu, mais par bon Dieu prend, bon Dieu décidé pour faire ça. C'est pas forcé ou forcé. Voilà. Nous gagnons 4 choses dans le texte. Tite, chapitre 2, verset 11 à 13. Après 4 choses. Première chose. Et côté où tu as montré car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Première chose, nous est, grâce bon Dieu, c'est source de délivrance. Grâce bon Dieu, c'est source de délivrance. Et on regarde qui est la grâce de Dieu. Dans Jean 1er, verset 17, Jésus-Christ dit, et la loi a été donnée par Moïse, tandis que la grâce, la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans sa parole, je suis la vérité. Et c'est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ aussi, il est la grâce de Dieu. Qui sa grâce, mon Dieu? Non, qui sa grâce, mon Dieu, délivre nous? Ok? C'est source de délivrance. Grâce, mon Dieu, grâce, mon Dieu, c'est source de délivrance. Non, qui ça? Grâce, mon Dieu, délivre nous. 1. Grâce, mon Dieu, délivre nous dans le péché. 2. Grâce, mon Dieu, délivre nous dans la mort. 3. Grâce, mon Dieu, délivre nous de la malédiction. 4. Grâce, mon Dieu, délivre nous des conséquences péché. Maladie, pauvreté, et tout l'autre ça péché à deviner avec. Grâce, mon Dieu, délivre nous de l'eau. En d'autres termes, Jésus-Christ, il est la source de grâce. Le Père, d'abord, est la source de délivrance et donne autorité à son Fils de devenir la source aussi. Deuxième chose, grâce, mon Dieu, enseignez-nous pour nous abandonner. Grâce, mon Dieu, enseignez-nous pour abandonner méchanceté avec convoitise mondaine. L'impiété et convoitise mondaine.
Grâce bon Dieu enseigne nous, il apprend nous pour nous abandonner, pour nous quitter, pour nous renoncer l'impiété à convoitise mondaine. Qui ça l'impiété? L'impiété c'est transgression la loi de Dieu. Les hommes qui vivent une vie dans l'impiété, si on a désobéi par le bon Dieu sous toute forme. L'impiété c'est manque de respect pour Dieu. Le manque de respect pour bon Dieu, vous faites ça, vous voulez, on va faire ça bon Dieu, vous voulez. Et convoitise mondaine c'est vivre dans le moderne monde. Monde veut dire système monde là, gouvernement monde là, désir monde là. Après voilà dit chrétien yo, citoyen royaume là, c'est pour nous renoncer à l'impiété parce que l'impiété pas fait partie de la nature des citoyens du royaume. L'impiété pas fait partie de la nature, mais si pas fait partie de la nature, nous pas qu'à vivre comme ça. Et puis Paul a montré que nous pas devons vivre selon la vie du monde, selon les convoitises, les désirs qui sont dans le monde. Mais Paul a demandé pour nous vivre selon les désirs du royaume de Dieu parce que nous sommes citoyens du royaume. Le monde avec nous c'est différent. Nous avons un monde, mais nous n'avons pas de nature monde là. Et c'est ça qui fait désir monde là contraire avec nature nous. Et ça qui fait nous dans le monde là, mais nous pas dans le monde là, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous avons besoin d'un désir qui est animé, contrôlé par la culture du royaume. Troisième chose, d'après. Alors, le sujet qu'on a traité, c'est la grâce de Dieu pour tous les hommes. Nous te dit que ça grâce bon Dieu veut dire. Grâce bon Dieu veut dire, bon Dieu, bon nous, ça nous pas mériter. Ça nous pas mériter. Bon Dieu, pardonnez-nous. Bon Dieu, bon nous la vie. Bon Dieu, bon nous liberté. Bon Dieu, bon nous délivrance sous toute forme. Grâce bon Dieu, c'est source de délivrance. Il délivre nous dans le péché. Grâce bon Dieu délivre nous dans le péché. Grâce bon Dieu délivre nous dans la mort. Grâce bon Dieu délivre nous de la malédiction. Grâce bon Dieu délivre nous de la maladie. Grâce bon Dieu délivre nous de la pauvreté. En d'autres termes, grâce bon Dieu délivre nous de tout qui n'est pas convenable à la volonté du roi. Deuxième chose, grâce bon Dieu fait, il enseigne nous pour abandonner l'impiété avec la convoitise du monde. Et l'impiété, c'est la transgression de la loi de Dieu, manque le respect pour Dieu. C'est la vie du monde, c'est vivre selon la culture du monde, or le monde sous l'emprise des ténèbres, et bien vivre d'après volonté Satan. Troisième chose, grâce bon Dieu fait, il enseigne nous gens pour vivre dans le siècle présent, verset 12. Dans le siècle présent, après de vous le montrer, il enseigne pour nous vivre selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu, selon la piété de Dieu. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est l'habilité, mes chers frères et sœurs, c'est l'habilité à vivre selon la culture du royaume. C'est l'habilité à vivre selon la volonté de Dieu. C'est l'habilité, c'est la capacité pour discerner le bien du mal. C'est la capacité pour discerner le bien et le mal. Et en d'autres termes, la sagesse de Dieu, c'est d'aligner nos actions à la volonté de Dieu. On est là pour parler de la sagesse, il faudrait parler d'abord de la connaissance. Pour gagner la sagesse de Dieu, il faudrait la connaissance de la parole de Dieu. Après d'avoir montré que la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ l'a enseigné nous, et qui ça l'enseigne nous? L'enseigne nous, ça nous doit abandonner, et l'enseigne ça nous doit attacher. Nous devons détacher avec la culture du monde, et nous devons attacher avec la culture du royaume. C'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Deuxième chose, l'homme qui a sagesse, mon Dieu, c'est l'homme qui a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une conscience. C'est une conscience permanente de la présence de Dieu en toi, en soi. L'homme conscient de bon Dieu, quelque chose à côtoyer, même si tu as fait tel bagage, ou tu as commencé à faire bagage là, et bien à la fin, où pour aller back. Parce qu'on est conscient de la présence de Dieu, ça permet de nous avoir une crainte permanente pour Dieu, un respect en profondeur pour Dieu. La crainte de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est la haine du mal. Le haït ça qui est mal, comme Jésus l'a fait. Il aimait la vérité, il aimait le bien et haït le mal. Qu'est-ce que la justice? Puisque la grâce de Dieu enseigne nous pour nous vivre selon la sagesse, pour nous vivre selon la justice de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que la justice, mon Dieu? La justice du royaume, c'est les principes, c'est code de loi ou bien constitution royaume. Non? Et qui ça Paul demandé pour nous aligner volonté nous à la justice du royaume. Même Jean dit dans Matthieu 6, 33. Vous cherchez d'abord premièrement le royaume et la justice.
C'est-à-dire mener une vie équitable, mener une vie mener une vie dans la droiture, c'est-à-dire accepter, obéir, appliquer la constitution du royaume dans vie nous pendant nous dans siècle mauvais ça. C'est vrai siècle ça mauvais, mais nous pas mauvais. C'est vrai siècle ça a un ensemble de caractéristiques qui mauvaises, mais nous caractéristiques royaume nous siècle nous li pas mauvaise et ça fait nous dans siècle ça c'est avec caractéristiques royaume on a détruit caractéristiques siècle présent ça. Bon Dieu béni. Pendant nous siècle ça pour la demander pour chrétiens yo, pendant nous siècle ça pour vivre d'après volonté bon Dieu. Même Jean-Jésus-Christ dit dans Matthieu 7, 20. Il a parlé de volonté bon Dieu. Nous avons besoin de vivre d'après volonté bon Dieu pendant nos siècles. Même les tout le monde vivent mal, dans le bureau, même les gens volé, mais ou pas de voler. Même les familles, jeunes filles, jeunes garçons, les vieux, ça cap voler, ça cap fumer, ou pas de fumer, ou pas de voler pour qu'ils parce que le mode de vie n'est pas centré du monde. Et ça fait que nous avons une vie standard dans le monde. Nous avons une vie prototype dans le monde. Une vie exemplaire, comme Jésus-Christ l'a dit, dans Matthieu 5, Jésus a montré que nous tellement une vie qui est exemplaire, de montrer que nous sommes un modèle sur la terre en tant que sel, en tant que lumière. C'est-à-dire, nous avons brillé dans le monde par rapport à la vie, nous avons qui est différente que la vie du monde là. Et nous connaissons le monde ça, il y a un ensemble de caractéristiques qui accompagnent lui. De Timothée 3, verset 1 à 7. Avant de vous montrer mais comment l'homme a bien dans le dernier temps ça. Et bien nous-mêmes, même si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas comme ça pour quelle raison. Parce que le mode de vie, nous, caractéristiques de la vie nous pas centrée sur ça. Nous, ouais, sur ça nous pensons, mais la vie nous centrée sur ça. La parole de Dieu dit nous. Quatrième chose pour finir. Grâce bon Dieu enseigne-nous que gloire bon Dieu pour le paraître. Verset 13. Pour grâce bon Dieu enseigne-nous que gloire bon Dieu pour le paraître. Alors, parler de gloire bon Dieu pour le paraître. Et t'as dit pas pour bien pécher encore, tout le monde dans la gloire. Jésus-Christ va vivre avec nous sur la terre. Et ça, c'est gloire bon Dieu qui a manifesté. Et la manifestation de son royaume, bon Dieu qui pour l'établir visiblement bientôt. Et la gloire de Dieu pour le complète, c'est-à-dire pas une résistance à la gloire du Dieu, notre Dieu créateur dans le monde. Pour quelle raison? Parce que c'est lui qui va venir gouverner tout le monde là entièrement. Ou même frère avec ce nous avons besoin de croire que Jésus-Christ est prêt pour que il est capable d'agir dans gens nous voulons qui est d'accord avec volonté. Comme avec ce pour finir, nous avons besoin de connaître Paul qui a deux bagages qui enseignent dans le texte. Premièrement, la grâce de Dieu et Paul montre quel est le travail de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à abandonner le mal, à renoncer au convoitisme du monde. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre sur la sagesse de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre sur la justice de Dieu, sur la vérité de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, la grâce de Dieu lui montre nous la bonne voie. Il montre nous ça pour nous pas faire, il montre nous ça pour nous faire. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Cette présence à mon moment, il y a des caractéristiques qui prouvent à lui-même. Impiété, convoitisme moderne, voleur, hypocrisie, moralité, mentir, faire le mal. Tout ça, c'est caractéristique, c'est ça. Cependant, cette future-là, qui c'est le royaume de Dieu dans le présent, eh bien, il y a une caractéristique plutôt. C'est sagesse, la justice et la piété. Paul demandait chrétiens en tant que citoyen royaume, mon Dieu, ils ont besoin d'une façon pour vivre, pour être capable de renoncer à tout ça monde blanc, à tout ça royaume, mon Dieu. Pas d'accord. Et c'est Jésus-Christ. Moi, je crois dans la parole. Moi, je crois dans. Et si elle m'apprend, s'il vous plaît, qu'un bénon, pas quitter nous faire ça nous voulons, pas quitter nous agir nous voulons, montrer nous gens pour nous continuer à servir, continuer à apprécier, continuer à aimer la parole. Donner la parole. Seigneur, nous bénissons pour ça. Nous célébrons, nous adorons parce que c'est bon Dieu. Et nous remettons toute la nous Dieu merci pour l'enseignement de la parole. Nous devons permettre de servir de t'attendre. On va permettre de aller plus loin que moi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous mettons toute bagaille, nous mettons l'enseignement, permettre de nous capter des écoutes avec la puissance de Dieu. Dans notre Jésus m'a servi. Et pour faire ça, Seigneur, nous prions au nom de ton Fils Jésus qui vient de pouvoir. Amen. Amen. Bon Dieu bénis nous.